Tamara rencontre Greg à une soirée chez des amis. Il est charismatique, indépendant, elle est rapidement sous le charme et flattée d'avoir attiré son regard. Bien que Greg lui ait dit qu'il a toujours fini par se lasser de ses petites amies, Tamara pense qu'avec elle, ce sera différent. Au début, la relation démarre bien. Et puis doucement, Greg commence à prendre de la distance. Il annule un rendez-vous parce qu'il est trop occupé. Puis, il ne peut la voir que les week-ends, ses semaines sont trop chargées. Tamara est déçue, elle sent que quelque chose se passe, mais elle ne dit rien, elle accepte, elle s'adapte. À partir de là, elle devient constamment anxieuse. Elle pense à lui tout le temps, elle est en alerte permanente. Chaque message qui tarde, chaque silence devient un déclencheur de panique intérieure. Pendant ce temps, même si Greg est réellement amoureux, il exprime beaucoup d'insatisfaction et critique souvent Tamara. Mais il donne aussi toujours juste ce qu'il faut d'attention et d'excuses pour qu'elle reste. Au fil du temps, les hauts et les bas deviennent de plus en plus fréquents. Tamara ne sait plus comment se positionner, elle évite de faire des plans avec ses amis au cas où Greg proposerait quelque chose. Elle met sa vie entre parenthèses, elle veut que cette relation fonctionne coûte que coûte. Bienvenue dans la dynamique anxieux-évitant, le sujet de cette 3e vidéo d'une série de 4 vidéos sur la théorie des styles d'attachement. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos sur l'histoire de la théorie et la description des 4 styles, je vous conseille de les regarder en premier pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi parler du couple anxieux-évitant ? Parce que c'est une dynamique qu'on retrouve très fréquemment dans les relations, et quand elle est inconsciente, elle peut être assez douloureuse. Généralement, ce qu'on observe, c'est que les sécures se mettent en couple avec des sécures et les insécures se mettent en couple avec des insécures. Et parmi les couples insécures, la combinaison qu'on retrouve le plus souvent, c'est un anxieux avec un évitant. Donc, les polarités complètement opposées se mettent ensemble. L'anxieux, qui a peur d'être abandonné, va tout faire pour maintenir le lien, quitte à se perdre dans la relation et s'abandonner pour l'autre, et l'évitant, qui a peur d'être envahi, va se retirer et mettre de la distance. Et là, il y a 2 scénarios possibles. Soit il tombe dans un cercle vicieux où chacun réactive sans cesse les blessures de l'autre, ce qui peut aller, dans les cas les plus extrêmes, vers la relation toxique. Soit ils prennent conscience de leurs blessures d'attachement et ils arrivent à en guérir. Dans le premier cas, pourquoi ça peut devenir toxique ? Eh bien parce que l'anxieux va vivre des montagnes russes émotionnelles dues au fait que l'évitant soit un coup présent, un coup distant. Et ça va faire alterner l'anxieux entre soulagement et anxiété, ce qui mène à l'addiction. Je vous laisse écouter Fabien Olicard qui explique comment on peut devenir addict à une personne. Il existe une manière diabolique de créer une obsession chez une personne. Ce principe psychologique s'appelle la boîte de Skinner. Il est très important de connaître ça pour savoir si vous n'êtes pas vous-même enfermé dans une relation de ce type, par exemple. Le psychologue américain Skinner met au point une nouvelle expérience. Il y a une boîte, à l'intérieur d'une boîte, il y a un volatile qui est renfermé dedans, il y a un levier dans la boîte qui distribue des récompenses, à savoir un petit peu de nourriture, des miettes de pain. Quand le pigeon ou le volatile active le levier, une miette de pain tombe. Il la mange, il est content. Quand il appuie sur le levier, une miette de pain tombe, le pigeon est content, il la mange. Skinner et son équipe se disent comment on peut augmenter la fréquence d'activation de ce levier. En lui donnant plus de nourriture? Non. En donnant moins peut-être? Non plus. En utilisant le principe d'Eisenhower, l'incertitude. À partir d'un certain moment, l'activation du levier va émettre aléatoirement une miette de pain, plusieurs miettes de pain, pas de miettes de pain, pas de miettes de pain, pas de miettes de pain, une miette de pain. Vous avez compris le principe. Et ça nous rend fous. Encore plus que la dépendance, ça crée une obsession dans notre cerveau, comme les volatiles de l'époque qui du coup appuyaient sur le levier d'une manière frénétique et constante. Et malheureusement, on retrouve ça aussi dans des relations entre les personnes, en amitié ou en amour. Autant vous dire, des relations toxiques, ça souffle sur le chaud et sur le froid. Ça commence souvent avec du love bombing, c'est-à-dire on donne beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et surtout de l'attention. Et puis à un moment donné, on en donne moins, plus, ou complètement aléatoirement, et là, la personne va être en recherche de cette attention et en recherche de cet amour. Et si vous pensez que c'est votre cas, réfléchissez bien si vous n'êtes pas enfermé dans une boîte de Skinner. Lorsque l'évitant met de la distance, l'anxieux prend peur, s'accroche et, comme le pigeon, ne sait plus quand est-ce qu'il va à nouveau recevoir de l'attention. Dès que l'évitant donne à nouveau de l'attention à l'anxieux va avoir un flux d'hormones de récompense, dopamine, ocytocine, et à force de répétition de ce cycle, l'anxieux devient accro à l'évitant et va continuer de fréquenter des évitants jusqu'à ce qu'il fixe son addiction. C'est comme ça qu'on confond un système d'attachement activé avec de l'amour passionnel.
on finit par croire que l'attachement calme, c'est de l'ennui. Et ça devient ensuite très difficile de sortir de ce type de relation une fois qu'on est accro. Et c'est pour ça qu'on voit des personnes qui restent dans des relations où elles ne sont pas heureuses. D'un point de vue extérieur, on n'arrive pas à comprendre. On se demande pourquoi elles restent. Simplement parce qu'elles n'arrivent pas à partir. Ça, il y a Elena, qui est la chanteuse de Mauvais Garçon, qui l'explique très bien dans une interview qu'elle a donnée dans Click. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu une relation très malsaine. C'était mon premier amour, j'avais 16 ans. Qu'est-ce qui était malsain? J'ai envie de dire la relation en elle-même. J'ai jamais été respectée dans cette relation. Je me suis beaucoup fait insulter. C'était jamais bien ce que je faisais. C'était toujours de ma faute, jamais de la sienne. Comment est-ce qu'on reste quand on se fait insulter? Moi, je reste parce que j'aime la personne avec qui je suis et parce que je vais tout faire pour qu'il m'aime. Vu qu'en fait, il se passe un truc assez spécial quand on est dans une relation comme ça, c'est que on a l'impression que vraiment, tout ce qu'on veut faire, c'est qu'il ne parte pas. Donc, ok, il m'insulte, c'est pas grave, je dis rien. Parce que si je vais dire quelque chose, il va peut-être partir et moi, je veux pas qu'il parte. Donc, je reste. Comment on sort de cette emprise? Mon conseil, il est un peu nul parce que si je dois prendre mon expérience personnelle, je suis pas partie. C'est lui qui est parti. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, hein. Mais ça aurait pu encore continuer des années comme ça. Mais en même temps, de ma mémoire, j'efface rien parce que c'est ce qui a façonné la personne que je suis. Et pour moi, rien n'arrive par hasard. C'est que je devais apprendre quelque chose de cette histoire. En tout cas, aujourd'hui, je serais pas la même personne si j'avais pas vécu cette relation. Donc, peut-être merci, pas à lui, mais à tout ce que ça a pu m'apprendre. Donc ça, c'est ce qui se passe quand les polarités anxieux-évitants sont tirées vraiment à l'extrême, où l'anxieux devient le dépendant affectif et l'évitant un peu le bourreau narcissique. Si on revient maintenant à une combinaison anxieux-évitant moins extrême, on peut se demander pourquoi les personnes qui valorisent leur indépendance vont vers des partenaires qui sont très fusionnels et inversement, pourquoi les personnes qui ont besoin de proximité émotionnelle vont vers ceux qui ne la tolèrent pas. Eh bien parce qu'on est souvent inconsciemment attiré par des personnes qui vont nous faire répéter des scénarios dont on n'a pas encore guéri, pour qu'à un moment, on prenne conscience de nos blessures et qu'on commence à en guérir. Gwenaëlle Percio, dont j'ai parlé déjà dans ma dernière vidéo, qui est psychologue spécialiste des blessures d'attachement, explique qu'il y a une forme d'intelligence de la vie qui nous force à vivre des situations qui vont nous faire souffrir et à les répéter jusqu'à ce qu'on change. Et l'évitant et l'anxieux vont chacun appuyer sur les blessures d'attachement de l'autre. L'anxieux, par son besoin de proximité émotionnelle, va activer la peur de l'évitant, et l'évitant, par son besoin de distance émotionnelle, va activer la peur de l'anxieux. Et donc le fait d'être ensemble, ça permet de faire remonter à la surface ces peurs, et c'est seulement quand elles sont rendues visibles qu'on peut commencer à en guérir. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, l'un va être attiré par l'autre, parce que se cache derrière cette attirance une possibilité de guérison. Mais ça ne peut fonctionner que si chacun est prêt à faire ce travail qui est de réussir à faire autrement. C'est-à-dire identifier le moment où on continue à reproduire le même schéma et choisir d'avoir un comportement nouveau. Et ça, ce sera justement le sujet de notre prochaine vidéo, comment aller vers la sécurisation et la guérison de ces blessures. Avant de se quitter, un livre que je vous conseille, d'un auteur que j'aime bien, il s'appelle Stefan Schillinger et le titre c'est « Récit thérapeutique d'un attachement traumatique » ou pour la nouvelle édition « Verser de l'or dans sa blessure, témoignage d'un attachement traumatique ». Et donc, il aborde une histoire qu'il a vécue où les deux polarités anxieux-évitants sont vraiment poussées à l'extrême et desquelles ne peuvent émerger qu'une relation toxique. Alors, il fait pas la description de leur relation, c'est plus un récit introspectif de ce qu'il a vécu. Pour vous donner un avant-goût sur la première page, ce qu'il écrit, c'est « À ceux qui, ayant découvert le pouvoir de la vulnérabilité, aspirés dans le tourbillon d'un amour insondable, gesticulent pour être vus et reçus. » Typiquement l'anxieux. « À ceux qui, piétinant et saccageant le temple qui leur est alors ouvert, aspirés dans un tourbillon inverse, se débattent pour ne pas toucher leur vulnérabilité face à l'amour. » L'évitant. À ces deux polarités, évoluant le long de cet axe du lien blessé, l'une vivant l'amour comme solution, l'autre comme un danger. Voilà, si vous voulez une lecture cathartique et poétique, je vous la conseille vraiment, je vous mettrai le lien en description. Et si vous voulez aussi découvrir plus de ses textes, il publie régulièrement des extraits sur son compte Facebook. Voilà, je vous invite à y jeter un œil. Je trouve qu'il a vraiment une belle plume.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai partagé, c'est déjà un premier pas vers plus de conscience de soi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer comment on peut évoluer vers plus de sécurité intérieure. À très vite.